C'est l'un des plus beaux jardins d'Europe et c'est l'une de nos perles d'été pour ce JT. Je vous propose de découvrir les jardins d'Annevoie. Ils séduisent par leur variété de paysages et aussi leur jet d'eau, un décor qui a plus de 250 ans. On suit le chemin, il est tracé par Stéphanie Van Dreyck. Nichés dans les méandres de la Meuse, les jardins d'Annevoie forment un ensemble de 12 hectares qui suit le Rouillon, son affluent. C'est un jardin d'eau aménagé au milieu du XVIIIe siècle par une famille d'industriels, des maîtres de forge, la famille de Montpellier. Des amoureux de la nature et des jardins qui rêvaient de recréer ici leur propre Versailles. Chaque matin, avant l'arrivée des premiers visiteurs, le parc se refait une beauté. Les cascades, les fontaines, les jets d'eau reçoivent une attention particulière et sont minutieusement inspectés par l'équipe des jardiniers. Donc tous les matins, on fait le tour des eaux pour qu'à l'ouverture des jardins, tout fonctionne vraiment correctement. Ici, c'est pour le grand bouillon. Alors ici, toutes les feuilles viennent s'accumuler pendant la nuit sur la grille et alors on est obligé de la dégager. Et puis alors là, d'un coup, il remonte, le temps que le puits se remplisse. Et puis alors, c'est parti. Et puis, on doit faire des fois quelques tours pendant la journée, parce qu'il y a quand même encore des crasses qui viennent s'accumuler. Trop de froid. Juste le bouillon, il est cassé. Tu veux pas le nettoyer pour moi? Pas de problème. Ce qui est très joli ici, quand les gens arrivent, c'était la fin du jardin du XVIIIe siècle, mais on a cette perspective vers le grand cracheur qui se trouve derrière, dont les eaux viennent du grand canal en haut, et ensuite la cascade française. Et cette eau de cascade française vient du petit canal. C'est assez complexe, toutes les eaux sont en communication, mais toutes ces eaux fonctionnent sans aide de machine ou de pompe. C'est la déclivité du site, riche en sources, qui permet à tous ces jeux d'eau de s'animer. L'eau vient de la source qui se trouve à l'opposé d'ici, l'autre colline. Ça passe sur une digue de 1 km et ensuite ça va donc créer le canal ici. 4 sources, 2 sources qui forment le Rouillon, qui traversent les jardins, et 2 sources qui se trouvent un peu en face, qui vont donc alimenter le grand canal et le petit canal. Charles-Alexis de Montpellier, le créateur du jardin, a multiplié les sources d'inspiration. C'est un jardin avec les 3 styles, donc le style français, parce que c'est Versailles, partout des perspectives. Et ensuite, il s'est adapté à la nature, le côté italien, et il a créé des fontaines, etc., dans le style italien. Mais son fils aîné était artiste peintre aussi, et lui, il trouvait le style anglais beaucoup plus intéressant, c'est plus naturel. Aujourd'hui d'ailleurs, les jardins ont gardé cet esprit. Les jardiniers laissent faire la nature, dans les pelouses, les allées, comme au potager. On laisse vraiment revenir un petit peu à la nature, donc de manière à développer une faune, une flore. Ça demande beaucoup moins d'entretien, puisqu'on ne tombe vraiment plus qu'une bande sur les bords. Et tout le reste retourne vraiment au naturel. Et les visiteurs sont toujours aussi nombreux à apprécier se perdre dans ce cadre. C'est la tranquillité, c'est toute la recherche architecturale des jardins. On n'a pas des jardins comme ça un peu partout, c'est une grande création. Le jardin est magnifique, c'est bien entretenu et en même temps ça reste vraiment très nature, c'est pas aseptisé, c'est très romantique, très paisible. Un univers à découvrir pour le prix de 9,50 € par adulte. Aujourd'hui, seuls les jardins se visitent, mais le domaine est en constante évolution. Ces nouveaux propriétaires procèdent à la rénovation du château qu'ils comptent prochainement habiter, mais aussi ouvrir au public à certaines occasions.